Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Samech Aleph, feuille numéro 61. Nous sommes à la feuille 60, à la dernière ligne. La Gemara dit, on a vu dans notre Mishnah que Metzudot Chaya Ve'ofot Vedagim, des pièges pour bêtes sauvages, volailles et poissons, Yesh Bahen Ve'choulé, il y a une interdiction pour d'autres personnes que celui qui a posé le piège de prendre ce qui a été piégé dedans pour les besoins de la paix. Et la Gemara dit, s'il s'agit de pièges qui ont un réceptacle, Kula mal appliqué. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. D'après tout le monde, le propriétaire du piège a acquis ce qui a été piégé dedans, et donc celui qui le prend a commis un vol de par la Torah. Qui plié, la discussion, c'est lorsqu'il s'agit de pièges qui n'ont pas de réceptacle. Et donc, de par la Torah, il n'a pas acquis. Mais la Misha avait dit que ce qui a été trouvé par un sourd-muet, un fou ou un mineur, si quelqu'un le lui prend, c'est interdit à cause des voies de la paix. Rabbi Yossi Omer, Gezel Gamour, et Rabbi Yossi dit, c'est un vol total. Amar Chizda Gezel Gamour, il dit vrai. Alors, Rav Chizda a dit que c'est un vol total de par les sages. Le Ma'inav Kaminam, alors quelle différence avec le premier avis? Les Hotzio Bedayanin. Pour savoir si le tribunal peut les lui prendre. Si on dit que c'est pour les voies de la paix, donc c'est interdit de les prendre, mais s'il les a pris, c'est quand même à lui. Alors que si on dit que ça s'appelle un vol, même si c'est de par les sages, malgré tout, il a l'obligation de rendre et le tribunal peut le forcer à rendre. La Mishnah disait que si un pauvre était en train de remuer au-dessus de l'olivier pour prendre ce qui est resté, les fruits qui sont tombés sous l'olivier, si quelqu'un les lui prend, il n'a pas le droit pour les voies de la paix. Tana, et une braïta qui dit, si le pauvre avait ramassé les fruits et les avait pris dans sa main, gezel gamour. Dans ce cas-là, si quelqu'un lui prend, c'est un vol total puisque l'autre les avait acquis de par la Torah. Rav Kahana, Havakazil le Hutzal. Rav Kahana était en train d'aller vers un endroit appelé Hutzal. Chazela ou Gavra, il a vu un homme d'Aveshadi Ophier qui lançait des bâtons, Vekanatran Tamré, et faisait tomber des dattes d'un palmier. Azal Kaman Kidvachil, il est allé, il les a pris, il les a mangés, pensant que celui qui lançait c'était un non-juif, et donc il n'y avait pas d'obligation de le laisser entre ses mains. Puisque, de par la Torah, c'était pas du vol. Amalech Hazimar de Beyada, Shaditinhu. Il lui a dit, mais tu as bien vu que je les ai pris entre mes mains. Amarle Meatre de Rabbi Yoshiata. Il lui a dit, donc tu es un juif et tu es de l'endroit de Rabbi Yoshia. Puisque c'est lui qui a dit que si on l'a pris entre ses mains, à ce moment-là, celui qui le lui prend, c'est du vol de par la Torah. Kakari allait, et il a appliqué sur Rabbi Yoshia le verset, Betzadik Esod Olam, et le juste est le fondement du monde, puisque c'est Rabbi Yoshia qui a enseigné aux autres cette règle. On n'empêche pas les pauvres non-juifs, Beleket, Beshikra ou Bepea, lorsqu'ils prennent de la glanure ou une gerbe oubliée ou la production du coin du champ, Nedarke Shalom, pour les voies de la paix. C'est ce que disait la Mishnah. Tanou Rabanan, la Gemara rapporte une braïta qui dit Mefarnesin aniye nochim imaniye Israël. On donne de la nourriture aux pauvres non-juifs avec les pauvres Israël. On va krin chole nochin im chole Israël et on rend visite aux malades non-juifs avec les malades Israël. Le kovrin mete nochim et mete Israël et on enterre des morts non-juifs en même temps qu'on enterre des morts d'Israël. Nedarke Shalom pour les voies de la paix. Matiti, Mishnah suivante. Machelet Isha lechaverta. Une femme a le droit
de prêter à une autre, à Hashuda à la Shevi'it, qui est suspectée de ne pas appliquer les règles de la 7e année, n'a pas ou kvara, un tamis fin ou un gros tamis, verechayim, vetanour, et une meule et un four, bien que c'est possible que l'autre va les utiliser pour des fruits de la 7e année alors que c'est interdit. Aval, l'otavour, par contre, elle n'aura pas le droit de tamiser velotitran ni de moudre ima avec elle sur des fruits interdits de la 7e année. Chez travers, la femme d'un homme qui est scrupuleux sur les règles de la Torah, malchelet le amaretz, a le droit de prêter à la femme d'un ignorant, n'a pas ou kvara, un tamis fin et un gros tamis, ou boreret, et elle a le droit également de trier, vetochenet et de moudre, ou merakedet et de tamiser ima avec elle. Aval mishetati le tamayim, mais après que on aura versé l'eau dans la pâte lotiga, elle n'y touchera pas ima avec elle, le fichien marziki me vera, parce qu'on n'a pas le droit d'encourager ceux qui enfreignent les interdits. Et tout ce qui a été autorisé dans cette Mishnah, c'est toujours pour les besoins de la paix. On a le droit d'encourager les non-juifs qui travaillent la 7e année, avaloïde Israël, mais pas les juifs. Et on a le droit de saluer ceux-là, les non-juifs, pour les besoins de la paix. Gmara, Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Pourquoi cette différence entre le début de la Mishnah, qui interdisait de travailler avec une femme qui est suspectée sur les fruits de la 7e année, et la suite de la Mishnah, qui autorise de travailler avec la femme d'un ignorant. Amar Abaye, Abaye dit Rova me'aretz me'asrin hen. Parce que la majorité des ignorants prélèvent les dîmes. Donc tout le problème, c'est que peut-être qu'on travaillerait sur des fruits sur lesquels la dîme n'a pas été prélevée et qu'on aiderait à enfreindre un interdit, mais on va d'après la majorité qui applique ces règles. Rava Amar, Rava donne une autre réponse, il dit Rabbi Amaretz de Rabbi Meir. Ici, on parle de l'ignorant de la vie de Rabbi Meir qui ne fait pas attention aux règles de pureté et d'impureté seulement, pas aux règles des dîmes. Mais tout Tara de Rabbanan. Et on parle ici de problèmes de pureté et d'impureté de par les sages. C'est pourquoi on a été coulant. Les Tanya, comme on a vu dans une braïta, qu'est-ce qu'on appelle un ignorant? Kol she'ein ochel chulav betahara. Il s'agit de toute personne qui ne mange pas ces aliments profanes avec pureté. Divrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Et donc il s'agit d'un interdit d'ordre rabbinique. Et les sages disent Kol she'eino me'aser perotav. Tout celui qui ne prélève pas la dîme sur ses fruits. Rabbi Katani Seifa, là-dessus la Gemara dit, mais puisqu'on voit la suite de la Mishnah qui dit Mishetati le tamayim, à partir du moment où elle a versé l'eau, l'otiga imah, elle n'a plus le droit de toucher. Ce qui veut dire a priori, parce qu'à partir de ce moment-là, ça peut devenir impur, puisque ça a été mouillé. C'est donc le cas précédent s'agissait avant que c'était mouillé, donc il n'y a pas de problème de pureté et d'impureté. Et donc, est-ce que la Mishnah vient nous apprendre? C'est évident, il n'y a pas de problème. Et la Gemara répond, Rechav et Sefa betum avetara. En réalité, et le début et la suite de la Mishnah parlent de problèmes de pureté et d'impureté. Et ça veut dire que il s'agissait d'éléments qui étaient aptes à recevoir l'impureté. Verecha. Et au début de la Mishnah, avant qu'on ait versé l'eau, on a autorisé de travailler avec elle, betum atroulin, parce qu'il s'agit d'impureté pour ce qui est profane, et donc c'est une impureté d'ordre rabbinique, mais c'est pas betumat hala, alors que la suite de la Mishnah parle après qu'on ait versé l'eau, et donc le début du pétrissage, et il y a donc une impureté sur la partie qui doit être donnée au prêtre de cette pâte. Il s'agit d'une impureté qui est interdite de par la Torah, et c'est pourquoi on a interdit. Ruminehu. Et on oppose là-dessus l'enseignement d'une braïta qui dit Tochanin ou mafkidin,
on a le droit de moudre et de déposer des aliments et chez des gens qui mangent les fruits de la 7e année qui sont interdits, et chez des gens qui mangent leurs fruits dans l'impureté, et on ne craint pas qu'ils vont interchanger les fruits qu'on a déposés chez eux avec des fruits interdits, ou bien qu'ils vont rendre impurs les fruits qu'on a déposés chez eux. Aval, par contre, on n'a pas le droit de moudre des fruits pour ceux qui mangent des fruits de la 7e année qui sont interdits, ou ceux qui mangent leurs fruits dans l'impureté. Et c'est donc une question contre Rava, puisque lui a dit qu'on a le droit d'aider ceux qui mangent dans une impureté qui est interdite d'ordre rabbinique. Et ici, on voit que c'est interdit. Abaye répond Là-bas, dans la Braïta, il s'agit d'un prêtre qui est suspecté de manger du prélèvement au prêtre dans l'impureté. Et c'est pourquoi c'est interdit de travailler pour lui, d'Ehavele Tumadoraita. Parce que là, il s'agit d'un interdit de la Torah de manger dans l'impureté. Yachim Afkidim. Et la Gemara demande, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on peut déposer chez lui des aliments à nous? Et on ne craint pas qu'il va les interchanger avec des aliments interdits, et on objecte, on a le droit de déposer du prélèvement au prêtre chez un Israël ignorant parce qu'il n'y touchera pas, mais pas auprès d'un prêtre ignorant, mais chez Libo Gazba, parce qu'il est habitué au prélèvement au prêtre, il risque d'y toucher, de le rendre impur. Amar Ravila répond, dans la Braïta qui permet, mais de quoi parlons-nous? Lorsque ce qu'on a laissé chez lui était dans un ustensile en argile fermé par un couvercle qui est attaché avec un fil. Et donc il ne risque pas d'y toucher. Mais pourquoi on ne craindrait pas que sa femme, lorsqu'elle est impure par le sang des écoulements, elle opérerait un mouvement de balance à cet ustensile en argile et rendrait ce qui est à l'intérieur impur? Et là, Rabbi Yirmiyah, c'est pourquoi Rabbi Yirmiyah répond autrement, l'okashia. Il n'y a pas de question, kan de perot chez urcheru, kan de perot chez lo urcheru. Quand on a interdit, c'est s'il s'agissait de fruits qui étaient déjà aptes à recevoir l'impureté parce qu'ils avaient été mouillés. Et quand on a permis, c'est lorsqu'il s'agit de fruits qui n'avaient pas été aptes à recevoir l'impureté parce qu'ils n'avaient pas encore été mouillés. Uminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Amulechitin et tochen kuti, celui qui amène du blé pour le faire moudre par un meunier du peuple des Koutis, qui n'était pas rigoureux dans l'application des règles de la Torah, ou le tochen amaretz, ou un meunier ignorant, donc dans le même cas, Arelu becheskatan et maaser, il reste dans le même statut concernant la dîme, la shvi'it et la 7e année. On considère qu'ils sont toujours permis, qu'il ne les a pas échangés avec des éléments interdits. Aval le touma, mais pas pour l'impureté, car on craint qu'il les a rendus impurs. Et pourtant, la Braïta avait interdit de déposer chez eux, donc on craignait qu'il allait rendre impurs. La Gemara dit Haïmaï, Rumia. C'est quoi cette question? La Bokimna beperot shelo cherou. On avait déjà expliqué que la Braïta qui permet parle lorsque les fruits n'étaient pas encore aptes à recevoir l'impureté. Les karila maï karila. Mais alors celui qui a posé la question, pourquoi il a posé cette question? Parce que la réponse est évidente. Je ne kabaï le mirma harité ala. C'est parce que il voulait ensuite poser une autre question en opposant un autre enseignement là-dessus. Puisque cette Braïta a dit Areilu becheskatan le maaser le shvi'it, ils gardent leur statut concernant la dîme et concernant la 7e année, d'être autorisés. Et donc, on ne craint pas que l'ignorant en question aurait échangé les fruits avec des fruits interdits. Urminehu. Et on objecte à partir d'un autre enseignement qui dit Hanoten echamoto, celui qui donne des fruits à sa belle-mère, il doit prélever la dîme sur ce qu'il lui donne
et sur ce qu'il reprend d'elle. Mipnei shechashuda machlefet. Hamid kalkel, parce qu'elle est soupçonnée d'échanger contre quelque chose d'interdit lorsqu'elle est ignorante. Et la Gemara répond, Hatam ki de katani ta'ama. Là-bas, la raison est expliquée. Amar Rabbi Yehuda. La suite, Rabbi Yehuda dit, Rotzaï betekanat bita, parce qu'elle veut que sa fille mange des choses qui sont de bonne qualité, ou bosha mehatana. Elle a honte de le dire à son gendre, et c'est pourquoi on craint qu'elle va mélanger avec d'autres fruits de meilleure qualité, mais qui sont interdits. On est malorachina, et alors donc, s'il s'agit d'une autre personne, on ne le craint pas. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, anoten le pundakit, celui qui donne à sa logeuse les fruits, maaser et noten là, lorsque elle est considérée comme ignorante, il doit prélever la dîme sur ce qu'il lui donne, ve'etchou noten emenai, sur ce qu'il reprend d'elle, mipnei chez machlefet, parce que il y a un risque qu'elle échange avec de l'interdit. Et l'Agma dit Hatam, là-bas aussi c'est différent. Moria ve'amra, parce que elle se permet de le faire en disant Barberav, l'echul hamima, vana echul kerira. Je préfère que le sage qui est chez moi mange quelque chose de bien frais et moi je mangerai quelque chose qui l'est moins. Et donc, on craint qu'effectivement elle échange parce que c'est sa logeuse. Vakatila amalo hashina, l'Agma dit mais la question se pose toujours, est-ce que vraiment s'il s'agit d'une autre personne, on ne le craint pas, qui va échanger? Vatanya, pourtant une braïta qui dit, Eshet traver tochenet imeshet amaret, la femme d'un homme qui est scrupuleux sur l'application des commandements de la Torah, peut moudre avec une femme d'un ignorant, lorsque la femme qui fait attention aux règles de la Torah est de toute façon impure, et donc elle ne risque pas involontairement de prendre de ce qui est à l'autre et qui est interdit. Avalo, bismanchi teora, mais pas lorsqu'elle est pure. Rabbi Shimon Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar dit, a bismanchi temea lotitran, même lorsqu'elle est impure, elle n'a pas le droit de moudre avec elle, parce que l'autre noten et la veochelet, risque de lui donner, elle va manger. Ashta mignav ganva haloufé le michlefa. Alors si déjà on craint que la femme d'un ignorant prenne de ce qui est à son mari pour le donner à l'autre, donc c'est un vol, haloufé le michlefa, alors est-ce qu'on craint pas qu'elle va échanger? Amar, Rav Yosef répond à Tamnami Moria ve Amra. Là-bas aussi c'est parce que elle se permet en disant Torah midishe ka'achil, que on a donc autorisé un bœuf à manger lorsqu'il bat la récolte, et donc ici aussi, elle le fait pour que l'autre puisse manger lorsqu'elle travaille avec elle. Mais sinon, on ne le craint pas. C'est la fin de l'étude du Daf Samer Aleph, de la feuille numéro 61.